Bienvenue à vous, chères belles âmes incarnées. Bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne dédiée à l'ascension, dédiée aux énergies du nouveau, aux énergies du Verseau qui nous permettent de nous élever, qui nous permettent de nous révéler à nous-mêmes, au meilleur de nous-mêmes, de nous ouvrir à notre moi supérieur, à notre âme, de nous y connecter. C'est notre connexion sacrée. Donc bienvenue à vous tous et bienvenue dans ce joli mois de mai qui est le mois de l'amour, le mois de Marie, le mois de la source Sophia. C'est un mois où, particulièrement cette année, nous allons voir les fréquences, les énergies être de plus en plus élevées. On est de plus en plus dans les énergies du grand féminin divin sacré, les énergies de la source Sophia. Donc nous recevons cet influx de plus en plus pour aller à l'intérieur de nous, pour apprendre à nous aimer nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Donc quand je dis le mois de l'amour, ça commence par s'aimer soi-même. Donc aller à l'intérieur de soi, c'est ce qu'on est invité à faire déjà depuis un bon moment, depuis que nous avons commencé ce processus d'intériorisation avec les confinements successifs. Plus on avance, plus on va à l'intérieur, plus on va en profondeur à l'intérieur de nous. Donc vous voyez que les énergies qui nous arrivent en ce moment du cosmos sont extrêmement propices à aller à l'intérieur de nous, à aller vers le fait de nous aimer nous-mêmes. Nous sommes d'autant plus incités que Gaïa Sophia ascensionne, vous le savez. Les énergies de la Terre sont puissantes également, sont en ascension. Et elle aussi nous émet des vibrations afin que nous puissions faire cette ascension. Ça veut dire nous libérer de ce qui n'est plus d'actualité. Ces énergies qui nous arrivent d'en haut et d'en bas, si je peux dire ainsi, comme nous sommes un arbre de vie, et que tout passe par l'intermédiaire de notre cœur, vous voyez bien que dans ce mois de mai, c'est notre cœur qui est à l'honneur. Notre cœur qui va demander à se purifier, qui va demander à retrouver de la clarté. C'est comme ça que nous allons élever nos vibrations, nos fréquences, par nous libérer, par nous clarifier, par nous purifier. C'est le chemin de l'amour pour soi-même, d'ouvrir la clarté du cœur, d'ouvrir son cœur tout simplement. Nous apprenons à lâcher l'ancien, à le laisser partir pour faire de la place, faire du vide et accueillir de plus en plus le nouveau. Vous voyez qu'en faisant ce processus de libération intérieure, on libère nos émotions limitantes, négatives, on libère tout ce qui nous limite, on libère nos mémoires émotionnelles, karmiques, transgénérationnelles, nos blessures d'incarnation, nos distorsions, nos schémas anciens, nos scénarios, toutes nos blessures, nos blessures émotionnelles, nos blessures d'incarnation, comme je disais, tout cela est incité à être révélé déjà, c'est la révélation intérieure que nous faisons. Je vous ai déjà parlé des différentes révélations qui se passaient depuis quelque temps. Donc nous libérons en révélant, nous mettons en lumière ce qui est dans l'ombre, à l'intérieur de nous, tout comme cela se passe aussi pour l'extérieur, c'est-à-dire les révélations extérieures qui se passent, ce qui est dans l'ombre, caché, qui commence à apparaître de plus en plus, et nous y reviendrons, mais ce mois-ci est un mois où les révélations extérieures vont être de plus en plus visibles, nous amenons de plus en plus l'invisible dans le visible, autant à l'intérieur de nous, c'est cela être un créateur, nous révélons notre invisible, ce qui est dans l'ombre, encore une fois, c'est véritablement de l'alchimie, pour pouvoir nous en libérer, pour pouvoir les transmuter, pour pouvoir faire peau neuve. Nous sommes en train de renaître à nous-mêmes. C'est ça l'alchimie que nous faisons. Alors parfois, c'est pas très agréable de voir remonter tous ces scénarios, toutes ces blessures, toutes ces mémoires. Ça peut faire beaucoup en même temps d'un seul coup pour chacun. Voilà, parce que
votre cœur demande à se purifier, hein. Le cœur blessé, le cœur de l'enfant intérieur blessé demande à être purifié, transmuté, libéré, pour révéler un cœur ouvert, un cœur aimant, le cœur alchimique sacré, et surtout révéler aussi votre enfant intérieur créateur. Ce mois-ci est sur un axe de notre axe et de notre être intérieur créateur important, ramener l'invisible dans le visible, être dans la révélation à vous-même dans un premier temps, renaître et créer par vos choix votre réalité, votre ascension, votre ligne de temps. Pour faire ce chemin vers vous-même, alors je vous ai préparé déjà il y a un peu plus d'1 an, elles sont sur la chaîne. Je vous mettrai le lien de la première et toutes vous donneront ensuite les différents liens. Je vous ai créé 6 vidéos pour l'ouverture du cœur, la clarté émotionnelle. Donc c'est tout ce processus pour aller vers la clarté émotionnelle, vers la purification intérieure, etc. Donc vous allez pouvoir le faire en toute autonomie si cela vous parle, si vous sentez que c'est ce qui se manifeste et ce qui se passe en vous. Dans un deuxième temps, je peux aussi vous proposer un accompagnement personnalisé pour vous aider à libérer vos blessures et vos mémoires. Je vous mettrai aussi un lien. C'est un programme que je fais déjà depuis un petit moment avec des personnes voilà, qui utilisent plusieurs outils, dont l'art-thérapie alchimique, afin de vous aider à transmuter. C'est vraiment une alchimie intérieure pour transmuter, avec des outils comme le trait créatif, comme le dessin, comme l'écriture également, avec ceci fait intervenir l'enfant intérieur créateur et l'enfant intérieur blessé. Nous commençons par mettre en lumière l'enfant intérieur blessé pour brûler, transmuter et laisser apparaître l'enfant intérieur créateur. Et puis on termine aussi par un soin vibratoire et énergétique qui permet véritablement d'ancrer et d'incarner tout ce qui a été mis en lumière, révélé et qui a déjà été incarné à un premier niveau. Mais on le met encore plus en profondeur à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qui boucle bien le processus. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Donc j'ai créé cet accompagnement personnalisé parce que j'ai de plus en plus de demandes de personnes qui sentent ce besoin de se libérer sans passer par plusieurs séances. Voilà, c'est un accompagnement qui va se faire au fur et à mesure. Alors, il faut un minimum de 21 jours parce que lorsqu'on fait la transmutation, 21 jours, c'est aussi ce qui va permettre au corps et au cerveau d'intégrer le nouveau. Parce que nous intégrons de nouvelles énergies, nous intégrons de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de faire et de créer. C'est cela aussi qui nous permet de nous révéler à nous-mêmes, au meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes, c'est notre connexion sacrée qui nous mène vers notre moi supérieur, notre âme. Et nos connexions, nos parties les plus élevées auxquelles nous sommes connectés. Donc voilà, ça c'est un gros programme parce que ces énergies et ces fréquences très élevées du féminin divin sacré et de Gaïa Sophia qui nous arrivent d'en bas, vous voyez, par les pieds et nos racines qui remontent et qui nous arrivent d'en haut par la couronne, le chakra du 3e œil, la vision élevée de l'âme, effectivement. Eh bien tout ça arrive au centre de notre cœur. Et s'il n'est pas purifié, s'il n'est pas libéré, s'il n'y a pas assez de place, parce que nous sommes encombrés par les anciens schémas, par les anciennes émotions, etc., les scénarios, les distorsions, les blessures, et tout cela, le cœur blessé est fermé, et donc on ne peut pas recevoir. Et cette fermeture est une résistance qui crée de la douleur, de la souffrance. Et donc, l'invitation est d'ouvrir, vous voyez, par une grande respiration, d'ouvrir, de s'ouvrir pleinement à cela pour accueillir le plus possible ces énergies de la source. Vous le savez, par notre géométrie sacrée, nous avons les énergies de la source en nous. Nous avons les énergies qu'elle a créées pour être un créateur elle-même, créer les univers, notre Terre également. Ces sphères qui représentent les énergies du féminin divin sacré
et les énergies du masculin divin sacré qui se rassemblent, qui s'harmonisent et créent en leur centre l'espace sacré du cœur, cet espace de neutralité qui est quantique, qui est l'amour inconditionnel, l'amour christique, hein, c'est cet espace en nous. Et si notre cœur est ouvert et que nous accueillons toutes ces vibrations, évidemment, nous les expansons encore plus, nous les activons complètement. Si le cœur est fermé, cette géométrie sacrée ne peut pas se révéler et s'activer. Notre enjeu, il est là parce que c'est aussi cela qui nous permet d'être un créateur à l'image de la source, c'est cela qui nous permet d'intégrer, d'incarner pleinement notre âme. Hein, ces énergies sont dans notre âme en est la fractale, en est le reflet. Elle est le reflet de la source qui a émis ces énergies pour créer. Et vous voyez en quoi nous sommes véritablement des créateurs. C'est notre état d'être le plus profond. Lorsque nous ouvrons comme cela notre cœur, hein, lorsque nous mettons de la clarté, nous nous expansons, notre vibration émane, hein, nous devenons des véritables œuvriers de cette belle lumière que nous incarnons. Nous devenons également des luminés, hein, à l'intérieur. Luminer, ça veut dire être allumé à l'intérieur. Et vous voyez comment vous élevez votre vibration et comment vous vous éclairez de l'intérieur, vous mettez de la lumière à l'intérieur. C'est votre corps de lumière, hein, qui commence à se créer de l'intérieur, dans chacune de vos cellules, dans votre ADN, pour pouvoir s'expanser, s'extérioriser par vos champs vibratoires, vos champs énergétiques. Vous devenez illuminé, vous illuminez tout autour de vous, et c'est la rayonnance, le rayonnement de votre corps de lumière. Là, vous êtes dans votre ascension. Et c'est une véritable renaissance à vous-même, parce que vous créez cet arbre de vie à l'intérieur de vous, en lien avec les énergies du ciel, les énergies divines, les énergies de la source Sophia, du grand féminin divin sacré, et les énergies de la terre-mère Gaïa Sophia. Et vous les portez au milieu de vous, et vous en êtes un véritable flambeau porteur, un phare, un œuvrier, un pilier de lumière. Et vous l'êtes lorsque vous rayonnez votre plus belle lumière par votre corps de lumière. Ce mois-ci est un mois, après le mois d'avril, hein, où nous avons vu différents stades pour nous ouvrir justement à cette lumière. Là, il est temps de la rayonner dans cet amour inconditionnel qui est déjà l'amour pour soi-même, l'amour du divin, l'amour christique qui se porte dans cet espace sacré du cœur que vous allez révéler de plus en plus. Donc cela veut dire que beaucoup de choses vont se mettre en lumière, vont se révéler, que cet invisible va se mettre dans le visible. Intérieurement, individuellement, chacun de nous est invité à aller faire son état des lieux pour aller visiter ça. C'est beaucoup plus facile que ça n'était auparavant, puisque toutes ces énergies nous y invitent fortement et que nous sommes pleinement aidés et soutenus par toutes ces énergies divines, par nos frères et sœurs célestes, galactiques, des étoiles, qui sont très très présents à nos côtés, parce que c'est majeur ce qu'il se passe en ce moment, tant pour notre humanité terrestre que pour l'ensemble de la création et le divin. Ne croyez pas que notre petite planète est anodine dans tout le système solaire, dans tous les systèmes autour de nous. Non. Aujourd'hui, notre évolution, notre ascension vibre dans tous les univers, le cosmos, et apporte à tous ceux toutes les autres planètes qui sont prêtes à ascensionner, les vibrations nécessaires. Donc nous sommes une vibration, hein, en tant que commun, en tant qu'humaine unité. Nous sommes une vibration qui permet au cosmos, à tous les univers, les multivers, de faire aussi ce travail-là. Lorsque vous vous centrez dans votre espace sacré du cœur, vous savez, cet espace entre
énergies de création de la source. Vous êtes dans une forme de neutralité, dans l'amour christique, l'amour inconditionnel. Vous êtes en lien là, à cet endroit, avec la source, spécifiquement. Et je vous invite, comme je le fais souvent, à y descendre pour observer justement ce qui se passe à l'extérieur, pour être un observateur neutre et bienveillant, sans que vous ne preniez tout cela à cœur, pour être dans la réaction. Lorsque vous êtes dans cet espace, vous observez, mais vous n'êtes pas dans la réaction. Vous êtes dans l'observation et vous allez poser une action juste en accord avec votre connexion sacrée qui va autant au ciel qu'à la terre. Comme nous recevons les énergies divines, nous recevons les énergies de la Terre-Mère Gaïa Sophia dans cet espace du cœur. Si vous prenez le temps de vous y centrer, vous allez pouvoir avoir une observation neutre. C'est cela aussi, avoir plus de clarté dans le cœur pour ne pas activer des émotions de l'ancien, colère, tristesse, peur, qui nous amènent à des attaques si nous sommes en colère, à nous révolter pour aller à l'extrême, ou dans la peur à fuir, ou à être paralysé de peur, ou avoir en tout cas des pertes de discernement, autant dans la colère que dans la peur. Si on est dans la tristesse, on est plutôt reclus, sans énergie, donc c'est un peu différent. Si l'on est dans la neutralité de cet espace sacré du cœur, les réactions ne vont pas être les mêmes. Nous allons avoir plus de discernement pour poser une action juste, parce que nous sommes fortement invités à clarifier nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est aussi ce qui nous permet de nous délester de l'ancien. Nous étions dans les réactions, sous l'emprise du mental égo et de nos émotions limitantes. Là, pour apprendre à incarner le nouveau, les nouvelles énergies qui arrivent, c'est d'être attentif par rapport à l'espace sacré du cœur, à ce que l'on pense, à nos intentions également, à ce que l'on ressent et à ce que l'on crée. Et donc, c'est nos actions. Quelles actions je peux poser en accord avec moi-même pour ne pas nourrir tout ce qui se passe à l'extérieur, qui n'est qu'une illusion puisque c'est une révélation de quelque chose qui est déjà à sa fin. Ce mois de mai va nous le mettre en lumière, à nous de savoir l'observer. C'est-à-dire que vous pouvez faire le lien entre l'invitation à vous révéler vous-même, et moins vous y résistez, plus c'est simple, facile, ça se fait avec grâce, facilité et félicité, comme j'aime à le dire. Si vous y résistez, vous sentez que c'est souffrant, que c'est douloureux. Et voyez le lien. Plus on est nombreux à lâcher et à accueillir l'ouverture du cœur, les nouvelles énergies, sans y résister, c'est-à-dire à nous révéler à nous-mêmes, plus à l'extérieur cela se fait. Il y a une véritable corrélation entre les deux. Il y a des résistances sur les révélations extérieures qui se sont faites jusqu'à maintenant, qui sont en lien avec encore des résistances personnelles que chacun peut émettre, consciemment ou non, pour la peur de révéler ce qui se passe à l'intérieur. Je vois souvent des personnes qui me parlent d'avoir peur de se révéler à elles-mêmes, peur de révéler ce qu'il y a en elles, parce que ça pourrait révéler des choses tellement douloureuses, difficiles, négatives, et l'ego n'est pas prêt à accepter ça. Or, si on passe un petit peu outre l'ego sans le forcer, mais avec beaucoup de douceur, de compréhension, c'est ce qui se fait avec l'art-thérapie alchimique que je propose, cela se passe beaucoup plus en douceur. Et cela se fait, et l'ouverture se fait. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de drame. C'est une part de nous, mais elle est juste et on ne la juge pas.
et elle se transmute, se transforme et apporte de l'énergie nouvelle à l'intérieur de nous, une nouvelle lumière. Ça, c'est une véritable renaissance. Ce mois de mai fait partie de la renaissance par rapport à la nature. Si on observe, cette nature est en train de renaître encore plus, à débuter au mois d'avril, et c'est de plus en plus vrai dans ce mois de mai. Et la nature, j'aime à dire que ça fait naître, c'est ce que m'enseignait mon maître alchimiste, mon maître spirituel. La nature fait naître. Lorsque vous êtes de plus en plus en contact avec la nature, vous êtes en train de vous faire renaître. Vous recevez ces énergies de renaissance, surtout dans cette période de printemps. La nature est symbole de fertilité, d'abondance et de croissance, et vous vous en nourrissez. Et de là, vous ouvrez encore plus votre espace intérieur pour accueillir ces énergies-là qui viennent de la Terre, encore une fois. Vous voyez que la nature, ce sont les énergies de la Terre qui se manifestent à vous, que vous pouvez recevoir. Tout comme les énergies du ciel, du divin, qui nous arrivent également dans le cœur. C'est ainsi que l'on crée toute cette connexion, notre connexion sacrée au divin et à la terre-mère, Gaïa Sophia. C'est un ancrage complet, je vous l'ai proposé en méditation. Si vous voulez, je vous mettrai le lien aussi, si ça vous intéresse de faire cet ancrage complet avec les énergies masculines et féminines qui sont en nous, avec les énergies de la source, en tant que créateur, ce que nous sommes. Et cela m'amène à cette partie de ce mois de mai, qui est véritablement d'activer le créateur en nous. Notre état d'être créateur, avec nos énergies féminines et masculines, qui sont les reflets de la source lorsqu'elle a créé cette géométrie sacrée du cœur qui s'active. Alors vous voyez que plus nous recevons ces énergies, plus nous ouvrons notre cœur, plus cet état d'être créateur s'active. Nous ouvrons un espace sacré à l'intérieur de nous. Nous sommes dans la liberté de choix parce que nous prenons conscience que nous pouvons choisir, faire des choix. Et nos choix sont de plus en plus amplifiés. Ce qui veut dire que lorsque vous faites un choix, et vous l'avez sûrement remarqué vous aussi, la réponse dans la matière est de plus en plus rapide. C'est-à-dire que lorsque vous faites un choix, lorsqu'avant on faisait un choix, parfois l'incarnation de ce choix, la matérialisation de ce choix pouvait prendre un peu de temps. Et bien aujourd'hui, c'est de plus en plus rapide. Pourquoi? Ce sont les énergies du féminin, divin sacré, de la source, qui nous arrivent et qui accélèrent ce processus de créateur. Et si vous êtes avec vos énergies de création qui sont pleinement activées, vous allez prendre conscience que lorsque vous vous positionnez dans cet état d'être créateur, vous activez ce processus et vous avez des réponses qui sont de plus en plus amplifiées. Et tout part du choix, de votre choix, et ainsi vous créez vos réalités. Si vous choisissez de rester dans l'ancien, par exemple, vous continuez à créer l'ancien. C'est OK comme ça si cela vous parle. Si vous voulez créer le nouveau et que vous focalisez votre attention et votre énergie sur cela, et toutes vos énergies créatrices, vous allez créer cela. Alors, ça veut dire que ça peut mettre en évidence tout ce que j'ai dit tout à l'heure qui va se révéler. Cela fait partie de ce processus pour se délester, pour se libérer, pour ascensionner. L'ascension, c'est cela, c'est faire son inversion intérieure, c'est-à-dire en libérant tout l'ancien, ce qui est du domaine de la personnalité, du mental égo et de nos émotions qui nous limitaient, qui est de l'enfant intérieur blessé. En dessous, nous révélons l'enfant intérieur créateur, le meilleur de nous-mêmes, notre prince intérieur qui nous amène à notre souveraineté, notre principe également fondamental qui est notre âme. Et lorsque nous nous libérons de plus en plus, nous faisons une inversion et nous mettons en avant notre enfant intérieur créateur, le meilleur de nous-mêmes, ce prince, notre souveraineté. Vous voyez comment on récupère cela? Et plus on se libère, plus on fait cette inversion.
Et l'ascension, c'est commencer par faire cette inversion, en libérant notre cœur, en ouvrant notre cœur. C'est le premier pas vers l'ascension et c'est ce à quoi nous sommes pleinement invités en ce mois de mai. N'oubliez pas, c'est le mois de l'amour, hein, l'amour pour vous-même. Faire ce chemin est un amour, est une preuve d'amour envers vous-même, ce chemin vers vous-même. C'est ce qui amène à élever toutes les vibrations individuelles, à les rayonner tout autour de vous. C'est ainsi que l'on devient un œuvrier pour faire les changements et créer le nouveau monde. Créer avec la nouvelle lumière, activer votre état d'être créateur également. Et vous voyez comme c'est important. Nous sommes baignés, immergés dans les énergies de la source Sophia, dans les énergies en élévation, en ascension également, de la terre-mère Gaïa Sophia. Vous voyez comme ça se rejoint. Et nous en sommes les piliers, les activateurs. Tout se passe au niveau du cœur. Le cœur est un générateur après. Et c'est ça où nous sommes un véritable créateur. Parce que notre cœur, par ces énergies qui s'activent, va devenir un générateur de nouvelles lumières. Un générateur d'amour inconditionnel. Un générateur de neutralité. Et il devient un véritable portail stellaire. Mais nous commençons juste cette histoire. Donc, ce mois de mai nous demande d'incarner de plus en plus, de mettre dans la matière de plus en plus de lumière. Et ça passe par notre cœur. Voilà pourquoi c'est le mois de l'amour. C'est un mois véritablement dédié à l'ascension, dédié aux énergies de Marie, dans le sens de cet amour inconditionnel, de la source Sophia, pour nous expanser, pour devenir le reflet, la fractale de Sophia en tant que créateur. Nous sommes pleinement invités à ouvrir notre cœur, à nous ouvrir à l'amour et à la source créatrice, Sophia. Voilà pour ce vaste programme, si je puis dire. Le mois de mai en est l'amorce, bien évidemment, puisque nous allons avoir au mois de juin également une poursuite de ça. N'oubliez pas, nous avons des marqueurs qui sont des pleines lunes, des nouvelles lunes, qui sont le solstice d'été également, et tout cela, ce sont des marqueurs pour nous comme des repères qui nous permettent d'avoir conscience un peu plus de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, c'est ininterrompu comme flux de lumière, et vous le sentez vous aussi, je pense, ininterrompu, et nous sommes complètement immergés dans tout cela. Ce qui veut dire que c'est de plus en plus propice, et cela nous aide et nous facilite ce chemin vers nous-mêmes, vers l'amour de nous-mêmes qui commence à rayonner tout autour de nous. Alors je vous souhaite un joli mois de mai de libération, de transmutation, d'éveil à vous-même, de reconnexion au meilleur de vous-même, de cette révélation intérieure. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite des énergies de chaque mois, effectivement, mais aussi pour la suite de ce que l'on peut apprendre ensemble, si cela vous dit, de ce que je peux vous partager, de mon expérience, de mes apprentissages, et qui ne sont que des invitations à suivre ce chemin, si cela vous parle. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'être nombreux à regarder ces vidéos, à les partager si le cœur vous en dit, à les aimer si vous les aimez. Si vous ne les aimez pas, ce n'est pas un souci non plus. À vous abonner également, si vous voulez, à cette chaîne, mais il n'y a absolument aucune obligation, aucun souci. Je partage ce que j'ai vécu en tant que montreur de chemin et guide d'ascension. Et je partage ce que je vis également parce que mon ascension n'est pas terminée et que comme vous, voilà, je fais ce travail régulièrement. Je vous aime infiniment, mes chères belles âmes incarnées, frères et sœurs, grande communauté de lumière, de l'humane unité. Et je vous serre sur mon cœur, je vous embrasse fraternellement et je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir.